Londolé, le célébrissime, célèbre journaliste beau comme un dieu, Adi Londolé, pour la vulgarisation de tous vos événements, journal, reportage, fêtes, animation et maîtrise des cérémonies. Adi Londolé, l'homme qu'il vous faut. Adi Londolé, omniprésent, l'animateur présentateur polyvalent pour la réalisation et la publication des émissions de télé diffusées sur plusieurs chaînes de radio et de télévision. Adi Londolé, l'homme, l'artiste, le journaliste du peuple. Adi Londolé, beau comme un dieu. Adi Londolé, le célébrissime. Biso se Mosala. Et merci beaucoup chers amis, je vous retrouve encore dans Congo Number One. Quand je dis Number One, c'est votre site, c'est toujours le Number One. Et sans oublier l'émission que vous avez l'habitude de regarder, de suivre Adi Loba, avec évidemment la star que je suis. Je sais que je suis avec Barbara Kanam, c'est beaucoup, mais bon, moi aussi je suis une star. Chers amis, avec nous ce soir, Barbara Kanams. Barbara Kanams, on le retrouve au studio de Omba Petit Bokol. Pourquoi? Comment ça s'est passé? De quoi ils ont chanté? Leur rencontre, ça s'est passé comment? Voilà, c'est qu'on va essayer de savoir tout de suite. Sans plus tarder, Barbara, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Barbara? Ben, très bien. Vous savez, c'est un plaisir de voir Barbara Kanams comme ça en live. En live, je vous dirai ce que j'ai vu et c'est que quand je vois Barbara, les effets que j'ai. C'est grave. Barbara, on veut savoir, Barbara, au studio de Omba Petit Bokul, ça se passe comment? Il y a des managers, il y a des contrats, il faut chercher des rendez-vous. Ça se passe comment pour faire un duo avec un featuring avec Barbara Kanams? Non mais écoutez, je pense qu'entre artistes, on a toujours ce sentiment de solidarité d'abord. Omba est quelqu'un que j'ai rencontré depuis quelques années. Je l'ai vu sur un plateau avec Awilo et donc c'est quelqu'un qui m'a toujours en tout cas émerveillé par sa voix. Par sa simplicité, par son humilité, et donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de participer dans son album, parce que je pense qu'il est important entre artistes africains, congolais de surcroît, de se donner la main, et donc je l'ai fait avec plaisir, parce que je pense qu'il a de l'avenir et que il faut donner à chacun, en tout cas donner à chacun la chance d'aller de l'avant. Et je pense qu'il est en train de réaliser ses rêves parce que ce titre, cette chanson est une très belle chanson et c'est vraiment un bonheur pour moi de pouvoir apporter ma contribution à son album. Barbara Kanam te fait un featuring, ça peut être à ton avantage, comme ça peut aussi te créer des problèmes. Aujourd'hui, quand on voit Barbara Kanam faire un featuring avec Omba Petit Bokul, est-ce que Barbara Kanam prend les risques? Ça peut ne pas marcher, le duo, le featuring, ça peut toucher ton image, tu penses? Quand on fait quelque chose, quand on fait une œuvre, on le fait d'abord avec son cœur. Et quand on le fait, c'est parce que, évidemment, on a envie de toucher les gens, on a envie d'apporter du bonheur et de faire plaisir. Je pense que ça, c'est la première préoccupation de Barbara. Après, ça marche ou ça marche pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Omba a donné ce qu'il avait, moi j'ai donné ce que j'avais, et je pense que ça les gens le sentiront certainement, et je pense que les gens vont surtout prêter attention au travail qui a été fait, c'est-à-dire les textes, la musique. On a voulu aller dans un style un peu world, et puis c'est le message qu'on fait passer dans cette chanson. On s'adresse surtout à la jeunesse congolaise, en disant, le titre de la chanson c'est The Best. Ça veut dire que quand on travaille, quand on donne de sa personne, on peut réussir dans la vie. Je pense qu'aujourd'hui, dans plusieurs domaines, on voit des jeunes, on voit des gens réussir parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, je crois que certainement, cette chanson va toucher les gens. Et puis, nous, ce qu'on veut, c'est faire plaisir avant tout, se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et comment ça s'est passé? C'est quoi? Omba Petit Bokul t'a proposé des chansons et vous avez dit, voilà, on va chanter ça, ou bien comment ça? Tu as fait un
choix parmi, je sais pas moi, 5-6 chansons? Ou bien c'était déjà calé que non, c'est Barbara qui doit intervenir pour ce morceau? Ben, il m'a proposé gentiment de chanter dans cette chanson-là. Bon, moi, en général, je ne me donne pas de limite parce que je suis quelqu'un qui aime bien tenter de nouvelles expériences, qui aime bien faire beaucoup de choses. Je suis artiste avant tout et donc je n'ai aucune limite dans mon style de chanson, dans ce que j'ai envie de faire. Et là, c'était de la world, donc ça me convenait. Et en plus, le message, le texte me convenait parce que j'aime bien justement, je me dis toujours qu'au travers de ma musique et de l'art que je fais, je peux faire passer des messages. Surtout à mon pays, aux jeunes Africains, aux jeunes du monde. Et donc cette chanson m'a, directement j'ai été séduite par les textes, par le rythme. Et puis les arrangements étaient très bien faits. Et je pense qu'il est bien entouré et qu'il y a tous les ingrédients pour que son album soit un succès. Alors, Omba Petit Bokoul, bonjour. Oui, bonjour Adi et puis le mélomane qui nous suit actuellement. Ça va. Alors, la première question qui me vient en tête avec Barbara Kanam, c'est un rêve qui se réalise? Ouais, personnellement, je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce qu'au moment où on s'est vu avec Barbara, elle a quelque chose en elle que moi j'avais remarqué parce que j'ai eu la chance de chanter avec pas mal de chanteuses africaines surtout. Angélique Kidjo, les autres. Mais elle, par contre, elle a quelque chose un peu de spécial. Elle est belle? Non, pas la beauté, je parle. Tu veux dire qu'elle est pas belle? En fait, on est d'abord deux musiciens au départ. Que ce soit beau ou vilain, on est deux musiciens au départ d'abord. Vouloir pas. C'est comme ça. Mais vous savez, quand vous avez quelque chose dans votre cœur qui est beau, vouloir ou pas, vous êtes beau partout et belle partout. Là, vouloir ou pas. Mais chez Barbara, elle en a deux. La beauté extérieure et puis surtout intérieure. Là, vraiment, c'est sa voix. C'est sa voix, sa façon de faire, sa façon de voir les choses et puis sa façon de s'intégrer directement. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire par-ci, par-là, la musique mandingue, la musique de chez nous, la musique machin. Un peu universelle. Mais on va petit beaucoup à la fois aussi, on se dit, comment tu as fait pour déplacer Barbara Kanam, qui est une grande artiste? On s'est dit, le chèque, c'était salé ou sucré? Tu as dû payer, tu es un bon producteur. En fait, c'est que moi, je me dis, je pense que Quentin ne me dira pas le contraire. Ben, vous savez, a dit, d'abord, dans la musique, c'est pas l'argent. C'est pas d'abord l'argent. C'est le cœur qui parle. Entre nous, les artistes. C'est le cœur qui parle. Pouvez-vous imaginer que un jour à un autre, un jour comme ça, j'avais chanté avec 50 Cent? Tu as chanté ou bien tu dis que ça peut arriver? J'ai déjà fait. Oui. Mais il n'y avait pas question d'argent. Donc, en fait, c'est question de... C'est le cœur qui parle. Alors, le besoin de Barbara Kanam pour toi, tu te dis, Barbara va apporter un plus avec sa voix, avec, je vais dire, avec son aura, avec son audience à la télé et tout. C'est ce qui est passé dans ta tête, en fait. C'est quoi, pourquoi Barbara Kanam? Parce que, d'abord, j'ai bien dit, elle a deux choses en elle. La beauté extérieure et puis intérieure. Donc, c'est ça qui m'a poussé d'abord. Je sais qu'elle va apporter plus. Plus. Quand je dis plus, je sais passer par la force qu'elle a, la force physique, la voix aussi, la force physique sur scène, la voix. Donc c'est un truc qui a été bien calculé par rapport au groove qu'on a fait, vous savez. Donc quand tu fais déjà la musique, il faut comprendre, j'ai un groove, il faut qui. Et vous avez tout. Tu as choisi la chanson que Barbara intervient, évidemment. Pourquoi cette chanson? Pourquoi ce choix, je voulais dire? Pourquoi elle devait absolument chanter ça? Pourquoi tu as choisi ça? Mais parce que, vous savez, Barbara, elle a déjà 2 ou 3 albums, je crois. Mais en écoutant ces albums, tu verras que Barbara, elle a souvent l'habitude de s'adresser à la jeunesse africaine. C'est à cause de ça, j'avais dit non. Pour cette chanson, je veux bien faire un truc. Pour parler. Et la chanson, ça nous parle de quoi? La chanson, en fait, on parle de Chetemba, mais c'est un exemple. Chetemba, on l'a mis comme un bouclier, en fait, pour montrer à la jeunesse africaine, en travaillant, tu peux devenir plus que lui. Donc, il faut travailler. C'est pour ça qu'on a dit, la chanson s'intitule The Best. Donc, en travaillant, tu vas devenir, donc tu vas arriver à être le meilleur de soi-même. Voilà. C'est ça. Alors c'est bien. Barbara Kanam, on a l'habitude d'entendre parler, de t'entendre chanter en lingala, en swahili, mais on a rarement entendu Barbara parler lingala. C'est pourquoi Barbara ne sait pas parler lingala, ou bien elle est plus à l'aise en français. On se pose des questions. Elle est congolaise, elle est, tu vois un peu, il y a un peu de tout. C'est ce qui va se passer aujourd'hui. Bon, c'est Bonnie, aux amalam.
Naza, plus que Malamu. Naza très bien. Hein, tout dans la carte studio, Naomba, tout ici enregistrement et Nzemboyo, tout ça les clips. Naza Monamboka. Il faut savoir, le Romoro, c'est qu'on a un grand pays. Babengaka, Balobaka na Congo, na RDC, tous les pays francophones. Yomorosa journaliste, le bas français. Mais est-ce que le bas Swahili? C'est moi, Swahili, Muzuri, ça. Muzuri sana. Donc, tous les Mboka, tout le bas Chiluba, tout le bas Swahili, Lingala français. Et donc, ils ont dépendre de Mutunenga, hein, à Kolaki. Moi, j'ai plus grandi à Lubumbashi, même à Kinshasa, mais mon père était tellement sévère qu'il voulait qu'on parle français du matin au soir. Et c'est vrai que je lui ai toujours reproché. Je dis mais papa, t'aurais dû nous laisser parler le lingala parce que ça fait partie de notre pays. Mais en même temps, c'est pas parce qu'aux le lingala t'es qu'aux congolais ou bien congolais t'es, ça n'a rien à voir. On a un grand pays, c'est un sous-continent, on a plusieurs langues, plusieurs dialectes, et je pense que chacun est libre de parler la langue dans laquelle il se sent bien. Et c'est vrai que j'ai perdu l'habitude de parler lingala parce que j'étais dans une famille tellement serrée où mon père voulait que ce soit l'école et la maison, mais en même temps j'aime le lingala, je chante le lingala parce que ça fait partie de ma langue et je sais que le fait de... ouais, Barbara Yembi a 2 langues. On a 3 langues. Na lingala, na lingala, Swahili, na Swahili, na anglais, na français, 4 oui. langues. Non, en fait, Nzembo de Bess, ils en ont 4 langues. Ils en ont lingala, ils en ont les internationales. Ils en ont français, ils en ont anglais. Au niveau déjà ils ont niveau moni na kere tozemba shetemba you are the best na kusema nikutaka tarabida shetemba. Donc ils ont déjà mélangé à 2-3 langues. Voilà, mais en fait, je pense que c'est ce qui caractérise un peu ce que je suis. Je dis toujours que je suis une citoyenne du monde, oui. Que je suis quelqu'un d'international, que j'ai pas de frontières. C'est pour ça qu'on m'appelle la diva africaine parce que je pense que c'est toute l'Afrique que je veux représenter et c'est mon pays que je veux représenter. Mon pays est un grand pays, un pays où Loba Lingala, Banasema Swahili, Chiluba, Kikongo, et c'est ça la RDC, c'est ça la force de notre pays et c'est la force multiculturelle. Donc aujourd'hui dire que Barbara, parce qu'elle ne parle pas couramment lingala, n'est pas congolaise, non, ça ne veut rien dire. C'est simplement parce que bon, j'ai perdu un peu l'habitude, mais Nassi n'a côté déjà dans le système, donc au moins que tout va intervenir à lingala, donc il n'y a pas de problème. Alors, Omba Petit Bokul, Barbara, Boussaï Naye, Boussali Toloba, Naba Clip, Nanzembo, Naba Clip, Pazana Kati apparemment. Oui, tout aussi ça clip Karasiko, donc tout ça clip Siko, tout le monde en autant et si là, tant que bima. Donc, et puis, on a précisé, Nzembo titre nango The Best, mais album Mobimba titre nango Plaisir. Pourquoi? Parce que la diva y est, on a un de plus. La diva africaine, il faut qu'on précise. Oui, la diva africaine, il y en a un de plus. C'est comme Plaisir, titre album. Plaisir, mais Nzembo The Best. Pourquoi? Parce qu'on a donné tout le meilleur de nous-mêmes. Donc c'est pour cela que nous avons vraiment The Best, on a travaillé. Alors comment ça se passe avec Omba Petit Bokul? Tu nous as encore apporté un nouveau son. Comment ça se passe au niveau de l'arrangement de son album? Écoute, Omba est venu me voir suite à ce qu'il a entendu, ce que j'ai fait avec Papa Wemba et Ophélie Winter. Tu vois, cette chanson Yétéo et tout ça. Et puis il s'est dit bah tiens, la personne que je vois et tout ça qui actuellement peut apporter une nouvelle fraîcheur musicale, cette espèce de ce que je suis en train de développer après tant d'années de musique et puis qui fait ma fierté, c'est de faire une espèce d'afro R&B world music en fait. Pour l'histoire, je vous rappelle que c'est lui évidemment qui a fait Yétéo, Yétéo, Yétéo. Voilà. Alors Omba il s'en sort un peu, il arrive à écouter facilement. Ah oui super, on a fait des super belles choses, on a fait un très bel enregistrement et tout ça. Et d'ailleurs avec Barbara aussi et tout ça a donné un vrai pondu spécial. Un pondu spécial. Est-ce que c'est compliqué de venir travailler avec Yves? Il y a des conditions, il faut être... C'est comment? C'est facile pour travailler avec Yves? C'est comme on dit, c'est surtout travailler avec le cœur, quoi. En fait, c'est facile et en même temps assez difficile parce que je suis trop exigeant, on va dire. C'est pas pour de la frime, mais c'est-à-dire que j'ai à cœur qu'on considère que la musique africaine fait partie de ce monde. Et j'ai à cœur de faire entendre cela, de faire parler de cela.
Tu le prends comme un devoir ou bien comme un combat? Comment tu le prends ça? En t'entendant parler comme ça? Oui, bien sûr, comme un devoir, comme un combat en même temps, parce que pour moi, il est impossible de considérer toujours la musique africaine comme de la sous-musique. Voilà. Et alors qu'on sait très bien que les vraies souches, la vraie racine, elle vient de là. On espère qu'on aura avec Omba Petit Bokul, ce serait une bonne chose. Ça va entrer dans les annales, comme on a entendu Papa Wemba dans IETO. Moi, je veux dire plein de bonnes choses. Merci Adi. Et puis, écoute, tu es toujours le bienvenu dans mon bunker musical, où on fabrique le super pondou musical. Alors, qu'est-ce qu'on peut évidemment vous souhaiter, Nandie Monabino, le mélomane, les internautes te regardent, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je commencerai par Barbara et puis Omba va clôturer. Je salue toutes les personnes qui nous regardent, je vous embrasse et je souhaite que cet album, que cette chanson cartonne, casse la baraque et ce sera grâce à vous. Merci maman, parce que ça se voit qu'on a de maman dans Congo. Donc tant que Benga appelle pour maman, va beaucoup rater, va toujours présent pour apporter 9 mois. Donc, nous avons que 9 mois, c'est vrai. Ils allaient super. Donc, tout ça, on est toujours ensemble. La diva, elle est là. Moi, je suis là. D'ici là, l'album Plaisir, Boroyo Congo. En tout cas, merci. Naba Onyo Swazotala, Congo, number one. Vraiment, merci. Merci. Alain Monique. Merci. Adi Londolé. Et puis, Banamboka. Nzamba Osunga. Merci beaucoup, chers amis. Je sais que vous avez regardé. Continuez à nous suivre dans Congo Number One. Je ne veux pas clôturer cette émission en remerciant Alain Benza, la prod qui est derrière la caméra, sans oublier Quentin Brown, Yachaga Misapibo. Merci, il était là avec nous. Yves Jonk. Et à Londres, on a que ça Guigui Bokole Mbote Mingi. Bobo Bokole, félicitations. J'ai Lokangi Babali, Baninga Babali. Et Ngaye, Yanga Pegoya, c'est pas grave. Et je remercie Chouké Lomboto, à toi Alpha Bokole, JC Makina Londres, je vous dis merci beaucoup. Continuez à nous suivre derrière la caméra. Alain Benza, Monique Production. Adi Londolé, l'éternel masculin, vous dit merci et bye. Adi Londolé, le célèbre. J'ai demandé à mes oncles, mes tantes, mes grands frères et mes grandes sœurs dans la musique de vous dire ce qu'ils pensaient de mon album. C'est Jessie Matador, qui pas Ishaï, bisou et belé, moi. Mamaré Massabaot. Moi, Lil Shai, j'adhère. Check, c'est pas la C4 en direct, t'entends pas en quoi. Juste un petit message, Lil Shai, on adhère. On adhère, c'est lourd. C'est du lourd de faire à suivre. Lil Shai, moi Olivier Calabash, un phénomène, j'adhère, y'a rien à dire. Merci pour votre soutien, vous avez appelé de partout, Amérique, Canada, Europe, Afrique. C'est vrai qu'on a pris un peu de temps, mais c'est pour mieux faire le travail. Ok Lil Shai, affaire à suivre. Keba. Ouais, ici le groupe JS, chaîne serviteur, Lil Shai, on adhère, on kiffe grave. Ça arrive, restez connectés parce que ça va faire mal. Ne vous y trompez pas, Lil Shai, c'est du 100% gospel. Monica la prod, maintenant tu le sais. Gaï, sœur Lila, Loko Takamabu, Lil Shai, je valide. Ouais, Lil Shai, notre petite sœur, notre mascotte, nous armés de l'éternel Lil Shai, on adhère. Hello, c'est Awilo Lomba, le propriétaire de tous les dossiers. Lil Shai, moi je valide. Préparez-vous, on termine les clips et on arrive. Lil Shai, bientôt dans les bacs.